Salut à tous, c'est l'Arithmétique, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons décrypter, analyser les différents matchs retour de la Ligue des Champions. Les premiers tours qui ont été vraiment excellents et qui on entrevoit de belles rencontres pour les retours, même s'il y a des équipes qui ont pris un net avantage tel que Arsenal passe. Real de Madrid, qui pense qu'il y a toujours matière à discuter, à analyser, vu qu'il y a des équipes qui sont quand même assez équilibrées et tout. Donc, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donne-moi tes pronostics pour ces différentes rencontres, quoi. Voilà, donc c'est parti. D'abord, je vais décrypter le match le plus, à mon sens, déséquilibré, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Voilà, Aston Villa qui est une équipe assez joueuse, qui joue beaucoup en transition, qui a des attaques rapides et tout. C'est un peu le système appliqué en général par les clubs de la Première Ligue qui jouent en pression rapide. On a des élites très rapides aussi, les latéraux qui montent excessivement. Mais avec ce Paris Saint-Germain là qui a un jeu carré, bien organisé, méticuleux, méthodique, je pense que Aston Villa n'a aucune putain de chance. Voilà, donc pour moi c'est le match le plus déséquilibré de cette Ligue des Champions là, de ces quarts de finale là, parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui de Luis Enrique a atteint la maturité dans son système de jeu, et vu que l'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas beaucoup expérimenté en Ligue des Champions, je pense que Luis Enrique va jouer sur la réserve. Ils auront un bloc assez haut mais qui va jouer à un rythme assez lent pour voir toutes les attaques de Aston Villa venir, parce que aujourd'hui Aston Villa a combien de perspectives de jeu, qu'est-ce qu'il peut proposer au Paris Saint-Germain? C'est juste jouer en contre-attaque rapide. Donc je pense que lorsque le bloc du Paris Saint-Germain sera très haut, il y aura ces deux défenseurs centraux là qui vont rester en réserve pour être préparés à revenir derrière en cas de contre-attaque. Donc je pense que Luis Enrique va jouer dans son axe central avec des défenseurs centraux assez rapides et être prêt à revenir pour rattraper peut-être Watkins, parce que je suis sûr qu'il va mettre tous ses joueurs rapides en attaque pour aller en contre-attaque rapide, mais ça ne pourra pas prendre vu que le Paris Saint-Germain sera préparé à ça. Luis Enrique est un coach qui a déjà gagné la Ligue des Champions, donc je pense que toutes les stratégies qui seront mises en place par Unai Emery seront que des échecs. Le match-up est tellement déséquilibré que je pense Aston Villa n'aura pas vraiment la chance de pouvoir créer la sensation lors de ce match-là. Ensuite, il y a le match entre le Barça et Dortmund. Dortmund par contre qui a été totalement absorbé par le Barça avec son pressing haut et le fait que le joueur joue tellement bien le hors-jeu, c'est quasiment à la limite chaque fois, mais ils maîtrisent tellement ce système de jeu là qu'aujourd'hui franchement faut compter avec, voilà, on ne peut plus compter sur le fait qu'ils échouent. Non, les attaquants qui doivent jouer, ils doivent essayer de jouer ce système là, doivent être systématiquement ne doivent pas être hors jeu en fait. Voilà, ils doivent partir de derrière pour être sûr de pouvoir concrétiser les attaques, parce que il y a tellement d'attaques vaines lorsque tu joues contre le Barça. Tu vas mener une course de 30 secondes et après on te revient que l'action est hors jeu, et c'est décourageant, c'est déboussolant. Voilà, pour tous les jeux qui sont confrontés à ce système de jeu là du Barça. Et franchement, j'ai trouvé la performance de comment s'appelle l'attaquant de Dortmund assez médiocre. Voilà, je l'ai trouvé tellement médiocre parce que je pense qu'il avait l'opportunité de pouvoir marquer au moins un but de ce match-là. Serhou Guirassy, voilà. Franchement, c'était un attaquant qui n'a pas vraiment été optimal lors de cette rencontre-là. Il faut être tellement clinique avec avec un but en premier mi-temps. Vu les occasions qu'il a eues, je pense que Dortmund pouvait essayer de tenter quelque chose, mais n'a rien réussi. Et aujourd'hui, Dortmund se trouve dans une difficulté qui est insurmontable à mon sens. Donc franchement, je pense que ce match là est à jouer d'avance. Voilà, donc si tu dois te poser ton canapé pour suivre la Ligue des Champions, snob ce match là, parce que le Barça est qualifié à 10 000%. Ensuite, il y a le match Inter contre le Bayern de Munich, qui était la rencontre, on peut dire, assez équilibrée, même si à mon sens l'Inter de Milan est beaucoup mieux structuré, a beaucoup plus de vécu ensemble, a beaucoup plus d'expérience en Ligue des Champions que ce Bayern là, parce que le Bayern c'est un ensemble d'individualité, une compagnie qui était censée être la relève de Pep Guardiola. Franchement, je ne vois aucune plus-value dans le jeu
dans le système qu'il apporte au jeu du Bayern de Munich, qui n'a pas d'identité de jeu, qui joue essentiellement sur des individualités, qui essaie de créer la surprise, créer, on peut dire, le danger, chacun à leur niveau. Et il y a que autour de ce socle-là, il y a Harry Kane qui se débat comme un bon diable pour mettre au fond toutes les mini passes, les minimes, voilà, tout ce qu'il gagne en fait. Alors, il essaie de les mettre au fond. Et je pense que c'est la seule, lui et Olysée qui sont les seuls points positifs de ce Bayern là. Parce que franchement, compter encore sur des joueurs comme tels que Leroy Sané qui jusqu'à présent n'ont pas eu de plus-value, n'ont pas eu de... Voilà, il n'a jamais su s'organiser dans son jeu. Il a un jeu totalement brouillon, même s'il a d'énormes qualités physiques telles que la rapidité, voilà, il est moyennement technique, voilà. Mais franchement, Leroy Sané n'a jamais évolué dans son jeu. Comme on le dit très souvent, ne jamais regretter un joueur que le Pep Guardiola laisse partir. Parce que il a senti, il a décelé les failles dans ce joueur-là. Sinon, Pep Guardiola n'est jamais parti volontairement un joueur. Il sait qu'il a le talent. À part des joueurs qui sont partis d'eux-mêmes tels que Riyad Mahrez et aujourd'hui Kevin De Bruyne, et voilà. Donc je pense qu'il y a ce truc-là. Aujourd'hui, l'Inter de Milan, c'est un club qui a roulé sa bosse. Il a même failli remporter la Ligue des Champions, surpassé face à City, qui a vraiment surpris City avec son système de jeu assez déconcertant, bien organisé, compact. Et ce milieu de terrain composé de Çalhanoğlu et Barella et Mkhitaryan qui est très homogène, qui depuis longtemps joue ensemble avec ces deux attaquants qui sont aujourd'hui très complémentaires, avec l'imprévisible Marcus Thuram et le très fiable attaquant Lautaro Martinez, que je ne comprends pas pourquoi encore il est toujours à l'Inter de Milan. Je pense qu'il a la capacité d'aujourd'hui être à Manchester United. Je pense que les clubs tels que Manchester United doivent viser des attaquants confirmés tels que Lautaro Martinez au lieu d'aller sur des potentiels tels que Original. Avec la situation actuelle, bon ça c'était une parenthèse, avec la situation actuelle, ils ont besoin de joueurs confirmés à leur poste, pas essayer de prendre des joueurs promotés pour venir, non. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Donc avec Lautaro Martinez qui fait une excellente saison. Et franchement, vu depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la Serie A est beaucoup moins médiatisée. Mais sinon, je pense qu'elle est beaucoup qualitative et cet Inter Milan a beaucoup plus de chance pour moi, vu qu'elle est mieux structurée, beaucoup plus d'expérience dans ce genre de situation-là de passer face au Bayern de Munich. Et je pense que c'est le club parmi ces deux, entre le Bayern et l'Inter. Je pense que l'Inter pourra poser beaucoup plus de problèmes à ce Barça-là, vu les structures, les manières de défendre ensemble et tout. Le Bayern ne pourra rien. Si le Bayern passe à beaucoup de circonstances et tout, je pense qu'ils n'auront aucune chance face au Barça. Mais l'Inter de Milan, eux, je pense qu'avec l'expérience, ils pourront beaucoup plus contraindre le Barça. Voilà. Voilà un peu. Maintenant, le dernier match, c'est le match où normalement c'est quasiment plié, mais vu que c'est le meilleur club du monde, c'est le club le plus titré en Ligue des Champions, le Real Madrid contre Arsenal, qui a été battu à plat couture 3-0 par les Gunners, avec une performance XL de ces jeunes Gunners là qui avaient faim, qui ont eu aussi beaucoup de baraka, vu les deux coups francs, surtout le premier coup franc de la carrière de Declan Rice, et enchaîner deux coups francs de cette qualité là dans un quart de finale des Champions face au Real Madrid. Je pense que Arsenal avait ce fond là, il le poussait vers qui était dans la direction, qui était dans la direction du vent. Voilà, ils ont eu beaucoup de circonstances atténuantes qui nous ont permis de pouvoir remporter ce match avec aussi ne pas négliger le travail abattu par Mikel Arteta qui a pu former ce collectif là. Et franchement, c'était vraiment exceptionnel de voir cette discipline, cette organisation de l'Arsenal face au Real Madrid, qui est l'un des hyper doyens de cette Ligue des Champions là, se fait malmener de la sorte. Est-ce qu'aujourd'hui le Real Madrid a la chance de pouvoir retenir la situation? Oui, parce que c'est le Real Madrid. Ils en ont fait celui-là depuis plusieurs saisons, même si c'était pas à un score aussi élevé, mais à des degrés divers. Je pense que le Real Madrid a toujours la capacité de renverser une situation, qu'importe. Seulement que les clés de ce match vont se jouer dans les différentes premières minutes, c'est-à-dire la première mi-temps, les 15 premières minutes de la première mi-temps et les 15 premières minutes de la seconde mi-temps. Si Arsenal prend des buts à cette période-là, je pense que c'est plié.
Aussi, il y aura des faits de jeu. Le Real Madrid a des attaquants très rapides, très vivaces qui vont essayer de créer du danger, essayer de s'exposer à des fautes pour que les ailes et les latéraux d'Arsenal et les défenseurs d'Arsenal aient des cartons jaunes, des cartons rouges pour jouer un peu dans la difficulté. Je pense que ça sera, ils seront très agressifs pour pouvoir créer énormément de fautes, pénaliser les défenseurs et les milieux de terrain d'Arsenal et c'est pourquoi pas les bouleverser, les chambouler. Mais si un but vient très tôt dans la rencontre, que ce soit en première mi-temps, sans que le Real n'encaisse, et en seconde mi-temps, sans que le Real n'encaisse en première mi-temps, je pense que Arsenal va se faire déboîter, vu que le Real Madrid, s'il ne reste que 2 buts à remonter dans les 15 dernières minutes, ça sera que du gâteau. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire, c'était l'arithmétique en ensemble.